Nous poursuivons notre enseignement cet après-midi au sujet du livre de l'Apocalypse au chapitre 5, le premier verset. Apocalypse chapitre 9, pardon, au verset 5e trompette. Oui, Apocalypse chapitre 9, donc la 5e trompette. 1 à 2. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Amen. Amen. Le chapitre précédent, au chapitre 8, les tout derniers versets nous parlent du cri, le cri de l'aigle précurseur qui avertit toute la terre des événements malheureux qui surviendront. Et au chapitre 9, nous avons l'ange qui se tient dans la présence glorieuse du Père et de Yahweh, qui va donc claironner la 5e trompette, et nous avons ici les effets de ce claironnement, de cette trompette du Seigneur. Donc chapitre 9, le verset 1. La Bible nous dit, la Bible nous relate ici ce que le prophète Jean a pu voir. Qu'a vu le prophète? Dans cette écriture, après qu'il ait vu que l'ange qui se tient en la présence de Yahweh ait sonné de la trompette, il a vu partir du ciel une étoile en chute libre, et qui est tombée sur la terre. Et la Bible dit, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Lorsque nous considérons le chapitre 8, et il nous parle justement d'une étoile également sur la deuxième trompette, plutôt la 3e trompette. La Bible dit, et le 3e ange sonna de la trompette. Nous sommes au chapitre 8, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme une lampe. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'humains moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Lorsque nous faisons la comparaison entre cette trompette, la 3e trompette, et la trompette dont il est question, l'étoile dont il est question à la 5e trompette, nous voyons qu'il y a une différence. Nous voyons tout de suite qu'il y a une différence. La première différence, c'est que la première étoile, il est dit que c'était une grande étoile, et quand elle est tombée sur des fleuves, des sources des eaux, et que cette chute a endommagé les eaux. Cette chute a endommagé les eaux, et les eaux ont été contaminées par la chute de cet astéroïde, météorite, qui était tombé sur les eaux
les fleuves et les sources des eaux. Tandis qu'au chapitre 9, le 5e ange, lorsqu'il sonne de la trompette, le prophète Jean voit une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Et il n'y a aucun dommage. En plus, il dit que la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et que cette étoile a pu ouvrir le puits de l'abîme. Et une fumée est montée du puits de l'abîme comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Par conséquent, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une étoile naturelle, comme nous en avons l'information au sujet de la 3e trompette. Ce ne sont pas les mêmes choses. Cette trompette, sur la 5e trompette, l'étoile ici, en fait, cela laisse nécessairement supposer que derrière cette étoile, il y a un être intelligent, puisque une clé lui a été donnée et l'étoile a pu prendre la clé et accomplir un acte. Donc la matière, donc dans le précédent chapitre, sur la 3e trompette, c'est un astre inintelligent, c'est une matière. Mais ici, on ne nous parle pas de la matière, mais on nous parle d'un être intelligent qui est caché derrière cela. Alors, quelle est cette étoile qui est devant nous? Nous savons que l'aigle, au chapitre 8, a crié d'une voix forte en disant « Malheur, malheur, malheur à la terre » à cause des sons des trois trompettes que les 3 autres anges vont faire retentir. Eh bien, nous avons dit que l'aigle volant au zénith dans les cieux, que le prophète avait entendu, était cet aigle qui annonçait, il ne s'agit pas d'une figure ici, il ne s'agit pas de spiritualiser la question de l'aigle, parce que nous croyons que l'aigle, le Seigneur a le pouvoir d'ouvrir le bec d'un aigle pour lui donner la parole, comme il l'a fait avec l'âne de Balaam. Et cet aigle a annoncé, eh bien, était précurseur de la venue de l'Antéchrist. Et que nous voyons une étoile tomber du ciel. La Bible nous parle d'une étoile. Qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile est un astre, est un porteur de lumière. Une étoile est un porteur de lumière. Nous sommes souvent en admiration lorsque, la nuit venue, le ciel est bien constellé. Le ciel est orné d'étoiles. Si vous vous levez entre 3h et 4h du matin, et si Elohim le veut, vous verrez cette constellation des étoiles. C'est admirable. Nous sommes dans la contemplation des œuvres de Yahweh. Alors, une étoile est un porteur de lumière. Alors, quelle est cette étoile porteur de lumière qui tombe du ciel? Et nous savons que le fait de tomber du ciel n'est pas quelque chose de positif. Tombe du ciel sur la terre. Eh bien, la Bible nous dit dans le livre de Job, nous lisons dans le livre de Job, au chapitre 38, et le verset 7, pour avoir un éclairage sur le passage de l'Apocalypse. Job, chapitre 38, le verset 7.
Que nous dit la parole du Seigneur? Job 38, le verset 7. Amen. Amen. Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et que tous les fils d'Élohim criaient en applaudissant, qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée pour sortir du sein maternel? Quand je lui ai donné la nuée pour vêtements et profonde obscurité pour l'ange, je l'ai brisée par mon ordonnance, j'ai mis devant elle des barres et des portes, et je lui ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Alors, la Bible nous dit au verset 7, quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie. Ici également, il est fait mention des étoiles du matin qui poussaient ensemble des cris de joie. Des étoiles qui poussent ensemble des cris de joie. Qu'est-ce que c'est? Et que tous les fils d'Élohim criaient en applaudissant. Donc nous comprenons que les étoiles, d'après les deux aspects, les deux clauses de ce passage, que les étoiles du matin ici, ce sont les fils d'Élohim. Et c'est Yahweh le Tout-Puissant qui répond à Job, son serviteur. Il lui demande, où étais-tu quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie? Donc il y avait un groupe qui poussait des cris de joie et d'autres qui applaudissaient. Donc nous comprenons que les étoiles du matin sont associées aux fils d'Élohim. Et qui sont ces fils d'Élohim? Puisqu'il est question ici de l'œuvre du commencement que le Seigneur expose à son serviteur Job. Eh bien, ce sont, d'après d'autres écritures de Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Apocalypse chapitre 1, le verset 20, qui sont ces étoiles du matin. Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Que dit la parole du Seigneur? Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées. Alors, sur la base de ces différents passages, nous pouvons tout de suite conclure que l'étoile de la 5e trompette sonnée par le 5e ange, cette étoile n'est autre qu'un ange. Un ange qui tombe du ciel. Alors, un ange qui tombe du ciel ne peut pas être un ange, un saint ange. Il ne s'agit pas d'un saint ange ici. Mais qui est cet ange qui est appelé étoile? Eh bien, nous allons encore le découvrir. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Nous avons compris que les étoiles, ce sont des anges. Yoshua le dit, les 7 étoiles que tu as vues, ce sont les 7 anges des 7 assemblées. Et Job, dans le discours de Yahweh à Job, il lui dit, eh bien, où étais-tu quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et que les fils d'Élohim applaudissaient? Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Voilà. Oui, et la Bible nous parle, comment es-tu tombé du ciel? Hélel en hébreu, qui signifie fils de l'aurore, qui signifie l'étoile du matin, qui signifie Lucifer. Fils de l'aurore, donc fils de l'aube, fils du matin. Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'à terre.
Donc nous avons ici, eh bien, la prophétie que le prophète Ésaïe a donnée au sujet de la chute de Hélène, de Lucifer, c'est-à-dire l'astre brillant, l'étoile. Nous avons dit qu'une étoile est un astre, est un porteur de lumière. Ici, Lucifer signifie, eh bien, l'étoile du matin. Ça, c'est dans sa condition avant que le péché ait été trouvé en lui. Il était le fils du matin, et lui qui foulait les nations, eh bien, le voilà abattu jusqu'à terre. Et dans Apocalypse chapitre 9, le premier verset, nous avons l'accomplissement de cette prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Donc, eh bien, l'étoile que nous avons devant nous dans Apocalypse chapitre 9, après que le 5e ange ait sonné de la trompette, celui qui est caché derrière cette étoile n'est autre que Satan, l'adversaire. La Bible dit, pourquoi est-ce qu'il apparaît ici comme une étoile? Qu'est-ce qui fait qu'il tombe du ciel? Ce qu'il faut savoir, c'est que le verset 1 du chapitre 9 et le chapitre 12 de l'Apocalypse, pour commencer, le verset 4 du chapitre 12 de l'Apocalypse, verset 4 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Voilà. Oui, la Bible nous dit que sa queue, on nous parle du grand dragon ici, qui a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Donc nous avons dit que les étoiles du ciel, ce sont les anges. Alors ça, ce sont les anges qui ont été déchus avec lui sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 7 à 8, sœur Carole. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Amen. Le verset 9. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Oui, alors nous avons deux aspects ici. Le chapitre 12 nous parle de la cause. Et le chapitre 9 nous parle des effets de cette cause. C'est à cause de la défaite dans la bataille qu'il oppose à Michael que Satan se retrouve dans le verset premier du chapitre 9, se retrouve jeté par terre. Donc en réalité, le chapitre 9, le verset 1 nous parle de la finalité de cette chute, nous parle de ce qui se passera lorsqu'il sera jeté, lorsqu'il tombera dans sa coulée vers le bas. Qu'est-ce qui se passera sur la terre? Et au chapitre 12, nous parle de la bataille, et bien du théâtre de la bataille. Comment est-ce que, par la puissance de Yahushua, Michael, envoyé par Yahushua, va descendre au deuxième ciel pour chasser celui qu'on appelle le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, qui est appelé aussi le diable et Satan. Alors, vous comprendrez avec moi que le chapitre 9 et le chapitre 12 de l'Apocalypse ont des points de concordance. Ce premier verset concorde avec le verset 7 du chapitre 12. Et qu'en réalité, Satan n'est pas tombé lui-même, mais avec le tiers
des étoiles du ciel. Maintenant, voyons dans le livre de l'évangile de Luc au chapitre 10, évangile de Luc chapitre 10 et le verset 18. Que dit le Seigneur à ce sujet? Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà, ici, Yeshua dit à ses disciples, aux 70, après qu'ils aient accompli leur mission, et qu'ils aient fait un rapport au Seigneur de leurs expériences en terre de mission, eh bien, Yeshua leur dit, eh bien, je voyais Satan, dit-il, je contemplais Satan tombant du ciel comme un éclair. Or, un éclair, comme la foudre, un éclair est une vive lumière, mais qui est très brève. Hein, lorsque nous sommes parfois impressionnés, lorsque nous voyons le flash de l'éclair apparaître en un temps d'orage. Et il a vu, dit le Seigneur, dit qu'il a, il dit même dans d'autres versions, il est dit qu'il contemplait Satan lorsqu'il tombait du ciel. Mais il ne tomba pas du ciel comme Satan, mais il tomba du ciel comme un éclair ou comme une étoile filante. La vision que Yeshua a eue, parce qu'il dit je voyais, il a eu la vision il a eu une vision prophétique, bien aimé dans le Seigneur. La première fois que Lucifer a été jugé, nous le voyons dans le livre, toujours dans le livre que nous l'avons étudié tout à l'heure, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, le verset 12, nous dit « Comment es-tu tombé du ciel, Hélène, fils de l'aurore ?» Et eh bien, le prophète l'a vu prophétiquement, cela s'est passé juste au commencement de la création, après sa rébellion. Juste avant que Yahweh ait restauré la terre, le jugement sur Lucifer avait été prononcé avant la restauration de la terre en 6 jours. La terre a été restaurée en 6 jours, puisque lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre, eh bien ses œuvres étaient parfaites et il n'y avait aucune confusion, nous dit Ésaïe au chapitre 48, le verset 18, je vais le lire rapidement. C'est important, le verset 18. La Bible dit au verset 18, oui, Ésaïe 45 plutôt, au verset 18, la Bible dit, eh bien, car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est l'Élohim qui a formé la terre, et qui l'a faite, et qui l'a affermie, dit-il, et qui ne l'a pas créée tout eu. C'est-à-dire comme ça l'était au commencement, comme on le voit dans Genèse chapitre 1, le verset 2, et qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis Yahweh, et il n'y a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre. Donc nous voyons, dans ta version, il est dit quoi, sœur Carole? En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermie, qu'il l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Voilà, il l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, mais lorsque, eh bien, au chapitre 1, le verset 2, nous voyons que la terre était devenue informe et vide. Elle était devenue déserte. Mais lorsqu'il l'a créée, c'était pour qu'elle ne soit pas déserte. Donc quelque chose s'était produit et c'était la période de la rébellion de Lucifer. Et justement, c'était là qu'avait été prononcé le premier jugement qui apparaît justement dans Ésaïe 14, le verset 12. Comment es-tu tombé du ciel? Le premier jugement. Et le deuxième jugement, eh bien, a été prononcé à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le deuxième jugement qui a été prononcé contre Lucifer, mais à la croix de Golgotha, sur la colline de Golgotha. Ensuite, eh bien,
ce sont des jugements, c'était des décisions qui ont été prises à l'encontre de Lucifer. Mais jusqu'ici, Lucifer n'a pas quitté le deuxième ciel. Lucifer est au deuxième ciel. Et le chapitre 9 d'Apocalypse et le chapitre 12 d'Apocalypse nous parlent de l'exécution de ce verdict, de cette décision, bien-aimée dans le Seigneur. La décision de justice du Conseil de la justice divine tombera au chapitre 9 de l'Apocalypse et le chapitre 12 qui nous parle des circonstances qui vont conduire cette étoile à tomber sur la terre. Parce qu'effectivement, le Seigneur enverra Michael et ses anges pour les déloger du deuxième ciel où ils sont actuellement. Donc nous comprenons que Satan n'est pas sur la terre, mais qu'il est au deuxième ciel pour l'heure. Mais il lui reste très peu de temps avant qu'il ne tombe, qu'il ne soit délogé du deuxième ciel. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il est tombé du ciel. Pourtant, lorsque nous voyons au chapitre 12 de l'Apocalypse, la bataille qui a eu lieu dans les cieux, la Bible dit au verset 7 qu'il y eut une guerre dans le ciel. Le ciel ici, c'est le deuxième ciel, pas le ciel de la gloire où est le Père, mais le deuxième ciel où se trouvent les puissances des ténèbres. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Ici, le dragon caractérise la fureur, la méchanceté de l'ennemi. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc actuellement, leur place est dans le ciel, dans le deuxième ciel, comme nous sommes en train de le dire avec insistance. Et la Bible dit au chapitre 9, bien que c'était un dragon qui a combattu contre, d'après le prophète Jean, c'est un dragon qui a combattu contre Michael. Mais ici, le prophète, au chapitre 9, il voit plutôt une étoile, un porteur de lumière, venir du ciel sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? En tant qu'étoile, c'était sa condition avant sa chute. C'était la condition de Lucifer avant la chute, avant que le péché ne soit trouvé en lui, avant sa rébellion. Il était une étoile. Mais qu'il tombe sur la terre comme une étoile, c'est ça. Alors que lorsqu'il combat contre Michael, il est un dragon. Mais lorsqu'il tombe sur la terre, il ne tombe pas comme un dragon, mais il tombe comme un porteur de lumière. Ici s'accomplit cette parole de l'Écriture que nous trouvons dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 Corinthiens au chapitre 11. C'est une parole importante qu'il faudra garder à l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11, la Bible dit quoi à partir du verset 13 à 14. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Oui, la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. Et nous avons vu que les anges de lumière sont appelés des étoiles. Et alors que lorsque le péché a été trouvé en lui, il avait perdu la lumière qui était en lui. Il avait perdu la beauté qui était en lui. Là, pendant qu'il tombe sur la terre, il se transforme en ange de lumière. Et dans quel but? Ces deux passages nous disent pourquoi est-ce qu'il tombe du ciel comme une étoile. S'il tombe du ciel comme une étoile, c'est dans le but, comme le dit le verset 13 ici,
car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, hein, qui se transforment en apôtres du Mashiach. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Pourquoi se transforme-t-il en ange de lumière? Pourquoi se transforme-t-il en porteur de lumière? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 9 au verset 1, eh bien tout simplement parce qu'il il descend sur la terre pour tromper les nations. Hein? Faites attention à cela. Et il descend sur la terre pour tromper les nations. C'est le commencement de la grande tribulation. Et comment est-ce qu'il descend sur la terre? Il ne descend pas volontairement, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne descend pas volontairement, mais il a été contraint, il a été rejeté, il a été chassé du ciel. Et lorsqu'il a été chassé du ciel, il y descend en étant transformé. Il ne descend pas comme un dragon, il ne descend pas comme le diable, comme Satan, mais il descend sur la terre comme un porteur de lumière, comme une étoile, dans le but de tromper le monde entier, de tromper les nations. Parce que ce qui va aussi caractériser la grande tribulation, c'est cette tromperie qui va conduire les hommes. Ils vont être séduits par l'ennemi et qui va conduire les hommes à adorer la bête et à porter son image. Hein. Donc il descend comme une étoile dans le but de tromper les nations. Attention à certaines choses que nous pouvons voir qui va briller, parce qu'une étoile, ça brille. Il était Lucifer, il était l'astre brillant à une période, mais il ne l'est plus. Donc, mais il a encore la capacité de se transformer, de reprendre sa condition avant la chute, dans le but de séduire, de tromper. Et même, il peut aussi tromper des croyants matures. Faisons attention. Lorsque nous voyons une lumière, examinons cette lumière, si est-ce que cette lumière ou cette vision, cette prophétie est conforme aux Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc lorsqu'il tombe sur la terre, hein, voyez-vous que l'effet n'est pas le même quand l'étoile matérielle est tombée. L'étoile matérielle est tombée du ciel, eh bien, a endommagé les eaux, mais ici, cette étoile arrive sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'il arrive sur terre, il est la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Quelle est cette clé? À qui appartient? Qui lui a donné? Eh bien, c'est un ordre du ciel, un ordre du trône du ciel. Eh bien, il a été chassé, mais en même temps, le trône, Yahweh qui est sur le trône, Yehoshua qui est sur le trône, lui donne la clé. À qui appartient cette clé du puits de l'abîme? Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Avant de parler du puits de l'abîme, nous allons voir déjà au niveau des clés, chapitre 1, le verset 18 de l'Apocalypse. Chapitre 1, le verset 18. Que nous dit la parole du Seigneur? Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Celui qui détient les clés, c'est Yehoshua. C'est à lui qu'appartiennent les clés. À lui appartiennent les clés de l'Hadès, à lui appartiennent les clés de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, eh bien, cette clé lui a été donnée à Lucifer ou à Satan le temps du jugement de la 5e trompette. Et tout au long de la grande tribulation, il va détenir cette clé. C'est une autorité qui lui a été conférée par l'autorité du trône, où est Yahweh lui-même. Hein? Et la clé du puits lui a été donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous attarder sur le puits de l'abîme cet après-midi. La clé du puits de l'abîme lui a été donnée. Non pas seulement la clé de l'abîme, mais la clé du puits de l'abîme. Bien-aimé dans le Seigneur. Hein, parce que dans Apocalypse chapitre 20, la Bible dit et le verset 1,
et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme. Hein, bien-aimé dans le Seigneur, la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Mais ici, dans Apocalypse chapitre 9 et le verset 1, nous voyons qu'il a reçu la clé. C'est aussi la clé de l'abîme. Mais avant d'atteindre l'abîme, il y a un puits. Et il y a un puits, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle du puits de l'abîme. Qu'est-ce que l'abîme? L'abîme, c'est en grec, c'est abyssos. Abyssos qui signifie une fosse sans fond. C'est une profondeur immense, un creux immense. C'est un creux dans le centre de la terre qui est immense. C'est quoi l'abîme? Et tout à l'heure, donc il y a un puits. Le puits, c'est quoi? Un puits, c'est un trou. Bien-aimé, c'est un trou. C'est une mine qui a été creusée dans la croûte terrestre. Cette mine est aussi d'une grande profondeur. Et pour ceux qui ont des puits, ils le savent. Un puits, c'est un trou dans la terre. Mais par contre, un abîme est un creux d'une profondeur immense, sans fin, infinie, au centre de la terre. Et la clé du puits lui a été la clé du puits de l'abîme. Parce qu'en réalité, il y a une ouverture. Il y a une ouverture au niveau du puits, mais il y a aussi des portes au niveau de l'abîme. C'est pour ça qu'au chapitre 20, nous voyons que l'ange qui descend du ciel a la clé de l'abîme. Donc il y a des portes à l'abîme. Il y a des portes à l'entrée de l'abîme, à l'entrée du creux de l'abîme, bien-aimé dans le Seigneur. Et je voudrais témoigner ici, cet après-midi, de ce que le Seigneur m'a fait vivre en 2014. Lorsque, à cette période, je demandais au Seigneur de pouvoir, visiter le paradis. J'ai insisté auprès du Seigneur. Je voulais visiter le paradis. Et une nuit, alors que j'étais en prière, l'Esprit me dit, arrête de prier. Et retourne te coucher. Et je suis retourné dans mon lit. Et là, je me retrouve dans un rêve. Et j'étais à Pointe-Noire. Pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville, c'est dans la zone du club hippique. À côté du lotissement des maisons des cheminots, plus en diagonale de l'arrêt Bunzi. Et je me suis trouvé là, bien-aimé dans le Seigneur, et je me suis élevé dans les airs. Alors, pendant que je m'élevais dans les airs, j'étais en train de me dire, ça y est, ma prière est exaucée. Je vais visiter les cieux au ciel. Je vais visiter le paradis dans le ciel. Mais à cette période, j'avais une connaissance assez limitée des réalités, des régions célestes. Parce qu'en réalité, le paradis n'est pas dans le ciel. Alors, la puissance qui m'a élevé dans les airs m'a ramené sur la terre. Pendant qu'elle me ramenait sur la terre, je suis à Pointe-Noire. Tout près des lotissements des cheminots. Je suis à Pointe-Noire. Et pendant que je descendais sur la terre, mais il y avait une puissance de l'esprit qui m'a propulsé, qui m'a fait traverser la terre. Oh bien-aimé, pendant que j'étais en train de traverser la terre, j'avais autour de moi la croûte terrestre, mais je traversais à une vitesse vertigineuse. Une vitesse au son de la lumière. Et j'allais super vite. Alors quelque chose en esprit
m'a dit, mais je me suis dit, je me suis souvenu de tous ceux qui avaient vécu des choses, qui avaient vécu des expériences en enfer, puisque c'est l'idée qui m'était venue pendant que je descendais. J'ai dit, mais ils étaient accompagnés des anges et moi, je ne le suis pas. Mais j'étais propulsé par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Et je descendais, mais en réalité, j'étais en train de passer le passage. Je passais par le passage que la Bible ici appelle le puits. Le puits, c'est comme, eh bien, une fosse qui a été creusée dans l'écorce, qui a été creusée, un trou, une mine qui a été creusée dans l'écorce terrestre. Alors, j'ai débouché dans un creux. Waouh! J'ai débouché dans un creux immense dont je n'en voyais pas le bout. Et dans ce creux, il y avait un vacarme de détresse, un vacarme assourdissant. Et pendant que je survolais ce creux, et j'ai pu voir tout en bas, mais qu'il y avait, c'était comme un lac de feu, et des âmes étaient emprisonnées dans ces flammes, en train d'hurler. Et la puissance qui m'avait conduit dans cet abîme, alors là j'étais dans l'abîme, et cette puissance m'a rapproché des flammes pour que je réalise que je n'étais pas en train de rêver, m'a rapproché des flammes comme si cette puissance allait me déposer dans cette mare de feu. Et que les âmes qui étaient enchaînées et qui criaient me faisaient de la place pour que je vienne m'installer. Et je ne sais pas par quel miracle, sans doute la miséricorde du Seigneur, je me suis retrouvé dans mon corps. Mais waouh! J'ai dit au Seigneur, j'étais tellement choqué, traumatisé, et ça m'a traumatisé pendant plus d'une semaine. Cette expérience que je me suis dit, Seigneur, plus jamais, je ne voudrais pas revivre cela. Et donc nous voyons ici que le puits de l'abîme, eh bien c'est le passage qui conduit au creux profond qu'on appelle, eh bien, que la Bible appelle l'abîme. En d'autres termes, Apocalypse chapitre 1, nous revenons dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, le verset 18. La Bible l'a dit, et Yahushua a dit, et je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant pour les âges et des âges. Amen. J'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Écoutez, le terme Hadès est un nom générique. Le terme Hadès, eh bien, suppose la localité, c'est la localité où vont tous les croyants chrétiens. C'est la localité où vont tous les croyants chrétiens à leur mort. Ils sont sous la garde du Seigneur. Ce sont les joyeux du Seigneur qui sont gardés dans Hadès jusqu'au jour en attendant la résurrection et le jugement le tribunal du Mashiach. Ce sont les joyeux du Seigneur. Et Yahushua a les clés de Hadès. Où nous irons tous, bien-aimés. Où nous retrouverons David. Ce que nous l'avons déjà dit dans nos précédents messages. David est dans Hadès. Puisque l'apôtre Pierre, lorsqu'il prêche, eh bien, au jour de la Pentecôte, il dit, eh bien, que David n'est pas monté au ciel. Et Yahushua lui-même dit à Nicodémos que personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lorsqu'il s'entretient avec Nicodémos. Et Yahushua, à sa mort, il s'est rendu dans Hadès, et notamment pour accompagner le brigand mourant qui avait cru en lui. Il avait dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette localité est appelée paradis, c'est la section agréable. Mais le nom Hadès est un nom générique, c'est un nom général. Donc Yahushua a deux clés. Il a la clé de Hadès, où se trouvent les justes,
et à qui attendent la résurrection, et il a aussi la clé de la mort. La mort ici, ce n'est pas la mort physique, mais la mort ici, c'est le nom d'un lieu. Et dans ces lieux, ils sont enfermés ceux qui sont morts spirituellement, les morts spirituels, les pécheurs. C'est là qu'ils y vont. Ceux qui sont spirituellement morts vont dans un lieu appelé la mort. Et ce lieu est appelé aussi abîme. Mais dans l'Ancienne Alliance, ce lieu, nous le voyons dans le livre de Job. Un bien-aimé, Job chapitre 26, le verset 6. Job chapitre 26, le verset 6. Job chapitre 26, le verset 6. Que disent les Écritures? Job 6, verset 26. Devant Dieu, le séjour des morts se retrouve nu. Le gouffre de perdition est sans protection. Voilà, la Bible nous parle dans la version de la sœur du gouffre de perdition. Mais dans ma version, il est dit, devant lui, le Sheol est nu, l'abîme. Voyez-vous? Et ça, c'est la version en hébreu. L'abîme et son voile. Et dans la version de la sœur, c'est appelé le gouffre. Ce que j'ai visité, c'était bien le gouffre dont nous parlons. C'est un gouffre de perdition. En fait, en réalité, ce que le prophète Jean a vu, c'est la demeure des damnés. L'abîme, c'est la demeure des damnés. C'est la prison d'Élohim. Bien aimé, la prison d'Élohim. Et, eh bien, la prison d'Élohim, l'abîme, mais c'est aussi appelé abondant en hébreu. L'abîme ou la mort abondant, ou Apollyon qui signifie la destruction. Eh bien, ceux qui sont morts spirituellement et qui n'ont pas Yeshua, mais aussi les faux chrétiens, les faux serviteurs, ils y vont à leur mort. Ils y vont dans l'abîme. Proverbe chapitre 15, le verset 11. Proverbe chapitre 15, le verset 11. Sœur Carole, dans le passage que nous avons lu, que remarques-tu? Comment sont placés ces lieux? Quel est le lieu qui a été placé en premier? Dans le chapitre 26, le verset 6, quel est le lieu qui a été placé en premier? Le séjour des morts ou le Sheol dans ma version. Le Sheol, c'est Hadès. Hadès. Et nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, Hadès vient en premier. Nous avons dit qu'Hadès, c'est le lieu où sont les saints. Où est Abraham, où se trouve Lazare. Mais l'abîme, eh bien, c'est là qu'est fixé Div. Div, l'homme riche, c'est-à-dire Div, est son nom. Div, Abraham est dans le Sheol. Abraham se trouve dans l'Hadès. Mais Div, entre parenthèses, l'homme riche, dans l'histoire racontée par le Seigneur dans Luc chapitre 11, se trouve fixé dans l'abîme. Il y a une telle proximité entre les deux lieux qu'il y a un grand golfe. Eh bien, le Seigneur avait permis un échange entre Abraham et Div. Et ici, et lorsque nous regardons également, si nous gardons le même ordre, nous regardons dans Proverbe chapitre 15, le verset 11. Chapitre 15, le verset 11, la Bible dit: Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Voilà. La Bible parle, et là également la Bible parle le même ordre est respecté. En premier, c'est le Sheol. Ensuite vient l'abîme. Et pour signifier que la vie, elle est plus importante que la mort spirituelle. Eh bien, par ailleurs, au chapitre 27, le verset 20, chapitre 27 des Proverbes, Proverbes chapitre 27, le verset 20, que nous disent les Écritures. Le
Le séjour des morts et le gouffre de perdition ne sont jamais rassasiés. Les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. Voilà. Nous voyons que le même ordre est respecté, que le Shéol et l'abîme ne sont jamais rassasiés. Nous gardons à l'esprit cet ordre. Il y a premièrement le Shéol, ensuite il y a l'abîme. Mais la clé a été provisoirement donnée à Satan comme un libérateur pour ouvrir eh bien, le puits de l'abîme. Mais donc en fait, en réalité, sur le puits, ce n'est pas une porte qu'il y a. Ce n'est pas une porte, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a devant le puits de l'abîme? Cet abîme, bien-aimé dans le Seigneur, cet abîme, c'est au centre de la terre. Dans Nombre chapitre 16, eh bien, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Dans Nombre chapitre 16, le verset 32, verset 31 à 32. Nombre chapitre 16, le verset 31 à 32. Que nous disent les Écritures là-dessus? Ils finissaient de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fondit sous eux. La terre s'entrouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Amen. Mais ici, la Bible dit que la terre ouvrit sa bouche. En réalité, le puits de l'abîme n'a pas une porte, mais une bouche. Et nous revoyons cela aussi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, au verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi le Shéol élargit son âme et ouvre sa bouche sans limite. Hein? Ici, donc, les termes sont interchangeables, mais c'est l'abîme qui a une bouche qui n'a pas de limite. Ouais. Les termes sont, ici, les termes sont interchangeables, puisque la Bible dit sa splendeur, il descend ainsi que sa foule, son tumulte et celui qui exulte. Il faut ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le terme Shéol ou Hadès est un nom général. Parfois, il est utilisé aussi pour exprimer ceux qui sont dans la section des souffrances, dans le lieu des tourments, comme c'est le cas de Dives dans Luc chapitre 16. Le terme qui est utilisé, c'est Hadès. Mais en réalité, dans la section agréable, ce sont les saints qui s'y trouvent. Et nous gardons le terme Hadès pour les saints et abîme ou la mort pour les morts spirituels. Et lorsque nous revenons dans le livre d'Apocalypse, bien-aimés dans le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 13. Apocalypse chapitre 20, le verset 13, que nous disent les Écritures. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Alors, vous voyez, la mer donna les morts qui étaient en elle. Bon, écoutez, la mer ici, ce n'est pas les morts qui sont noyés. Ceux qui sont noyés, même s'ils sont morts dans les eaux, leur esprit rejoindra l'abîme. Mais vous savez aussi qu'au commencement, lorsque Yahweh a restauré la terre, eh bien, il y avait les eaux au-dessus de l'abîme. Il y a un abîme dans les eaux, un abîme dans la mer. D'ailleurs, les démons, dans Luc chapitre 8, il est dit que les démons ont supplié le Seigneur de ne pas les envoyer dans l'abîme. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissaient pour les tourmenter avant leur temps? Hein, Luc chapitre 18, 8, pardon. Hein, le verset 28, la Bible dit, et voyant Yahushua, il s'écria et tomba devant lui, et d'une grande voix, il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Yahushua, fils de l'Élohim, très haut, je te prie, ne me tourmente pas. Hein, et la Bible dit ceci au verset 31, et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Il y a un abîme dans la mer, et certains démons y sont enfermés en attendant le dernier jugement. Mais la mer
la mer dont il est question ici, qui rendent les morts, ce sont les esprits désincarnés qui ont été en rébellion et qui sont enfermés là et qui doivent être jugés au dernier jour, qui sont enfermés dans cet abîme qui est dans les eaux. Il y a un abîme dans les eaux, mais il y a aussi un abîme au centre de la terre. Et la Bible dit, toujours au verset 13 du chapitre 20, « Et la mort et Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. » On voit ici que l'ordre est inversé. Nous n'avons plus Hadès en premier, mais c'est la mort en premier, eh bien tout simplement parce que le jugement dernier qui est rendu ici, c'est le jugement de condamnation. La mort ici, c'est le nom d'un lieu, et ceux qui y sont, ce sont les morts qui y sont enfermés, qui doivent être jugés. Et dans Hadès, souvenez-vous que Yeshua a dit dans Jean chapitre 6 et le verset 40 que celui qui croit en lui, eh bien, nous allons le lire, c'est un passage important qu'il faut relever. Jean chapitre 6, le verset 40, que dit-il? Jean chapitre 6 au verset 40, il dit ceci, « Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Donc il y aura la résurrection d'un certain nombre de croyants au dernier jour, et ce sont les morts dans le Seigneur qui ne participeront pas, qui ne vont pas participer à la première résurrection. Ce n'est pas tous qui participeront à la première résurrection, souvenez-vous, heureux et saints ceux qui participeront, heureux et bénis ceux qui participeront à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Et donc ceux qui sont dans Hadès et qui n'ont pas eu une conduite, ils n'ont pas marché dans l'obéissance complète, eh bien seront ressuscités au dernier jour. Ils auront quand même la vie. Et la Bible dit ici, et place d'abord la mort en premier, c'est-à-dire d'abord les morts spirituelles, et ensuite dans Hadès, les morts en Christ, et qui n'ont pas bien aimé, qui ont loupé la première résurrection, hein, puisque la Bible dit toujours au chapitre 20 d'Apocalypse, au verset 6, « Béni et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas d'autorité, mais ils seront prêtres d'Élohim et du Mashiach, et ils régneront avec lui 1000 ans. » Ce n'est pas tous les croyants chrétiens qui participeront à la première, au millénium, qui régneront avec Yeshua. Et c'est pour cette raison que, ce sont simplement les croyants vainqueurs. Mais les croyants vaincus ne participeront pas à la première résurrection. Donc nous croyons que, ceux qui sont dans Hadès devront passer, le Seigneur lui dit ici, qu'au dernier jour, il ressuscitera ceux qui auront cru en lui, tout simplement, et qui ont la vie en eux, et ils devront passer par ce jugement pour être acquittés assurément par le Seigneur, puisque c'est le dernier jugement, et la promesse devra s'accomplir. Et nous revenons dans notre texte de base, qui est Apocalypse chapitre 9, le verset 1, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Alors, cette étoile qui n'est autre que Satan, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Tout à l'heure, dans la vision que je vous ai décrite, je vous ai parlé des flammes. Nous savons tous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et la Bible dit quoi dans Apocalypse chapitre 18? Apocalypse chapitre 18, le verset 9. Apocalypse chapitre 18, le verset 9. Ce serait intéressant, sœur Carole, que tu lises dans ta version. Apocalypse chapitre 18, le verset 9 et aussi le verset 18. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Voilà, c'est la fumée, il y a de la fumée parce qu'il y avait
un incendie. Et le verset 18, le verset 18, Il s'écriait en voyant la fumée de l'incendie, quelle ville pouvait se comparer à la grande ville? dans ma version il est dit, et en voyant la fumée de son embrasement, il s'écriait en disant, quelle ville était semblable à cette grande ville. Donc il y a fumée parce qu'il y a embrasement, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, nous voyons ici, à travers cette écriture, nous voyons plusieurs choses. La première, c'est que le puits de l'abîme, qui était fermé, qui est une prison, c'est le prison d'Élohim pour les damnés, a été ouverte tout au début de la grande tribulation. Nous sommes au début de la grande tribulation. La grande tribulation comprend, eh bien, la cinquième trompette, la sixième trompette, la septième trompette. Les 3 dernières trompettes sont concernées par la grande tribulation. Et le déclencheur de la grande tribulation, c'est la chute de Satan. Quand Satan va être chassé du ciel et qu'il viendra sur terre, eh bien, là commence la grande tribulation. Le chapitre 12 nous dit, eh bien, d'ailleurs, il y a un avertissement qui est donné. Nous allons le lire dans le chapitre 12 d'Apocalypse. C'est important, le verset 12. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste peu de temps. Il lui reste très peu de temps. Il a une très courte saison qui lui reste. Eh bien, malheur à la terre. Voyez-vous, la venue de Satan sur terre le monde devient le monde de Satan. Et quand il est là, c'est la souffrance. Quand il est là, c'est le malheur. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu. Il a été chassé, et lorsqu'il a été chassé, eh bien, commence la grande tribulation. Ayant une grande colère, pourtant il apparaît au chapitre 9 comme un porteur de lumière, mais pas comme un grand dragon, mais ici il nous est révélé qu'il a une grande colère, sachant qu'il a une très courte saison qui n'est autre que de 3 ans et demi. Et le chapitre 9 nous parle ici des 5 mois, les 5 premiers mois qui vont être les premiers mois de la grande tribulation. Et les premiers mois de la grande tribulation commence avec l'ouverture de l'abîme. L'abîme sera ouvert. Ça, c'est le premier élément. Alors, une étoile, cette étoile que nous avons vue descendre du ciel, c'était une étoile porteur de lumière, mais c'était un être intelligent, puisqu'il avait la capacité de prendre et d'ouvrir pas une porte, mais la bouche de l'abîme, Nous avons ici en fait une photo, nous avons ici la vision des entrailles de ce que nous pouvons appeler l'enfer, les entrailles de l'enfer. Donc il a ouvert, mais c'est quelque chose, Satan est un être surnaturel, c'est un être surnaturel. Et ce que le prophète a vu, c'était quelque chose de surnaturel. Il était en esprit. Il a vu ça surnaturellement. Il a vu Satan comme une étoile descendre sur la terre. Et l'ouverture qui a été faite est aussi surnaturelle. Mais le résultat de cette action surnaturelle, c'est un résultat naturel. Parce que la fumée qui est montée, c'est dans la nature, c'est physique. C'est quelque chose de physique ce qui s'est produit. Donc nous voyons un principe ici. Ce qui se passe dans le monde de l'esprit a des conséquences, a des résultats dans le monde naturel. Nous voyons ici qu'il a ouvert le puits de l'abîme. Spirituellement, il a ouvert le puits de l'abîme, puisque ça se passe en esprit. Il faut mourir pour voir ce que c'est que la bouche du puits de l'abîme. Il faut être en esprit pour le faire, pour le voir. Mais par contre, la fumée, ce n'est pas une fumée spirituelle, mais une fumée naturelle.
Généralement, faisons attention à ce que nous pouvons vivre en esprit. Et si si nous voyons des choses en esprit qui viennent du monde des ténèbres, eh bien, lorsque nous nous levons, il nous faut condamner ces choses. Il nous faut, eh bien, déprogrammer ces choses parce qu'elles peuvent avoir des conséquences dans notre vie naturelle, dans notre environnement, dans notre vie de famille, dans notre lieu de travail et dans l'environnement social. Cela peut avoir des conséquences incalculables. Et c'est pourquoi nous voyons ici que Satan a ouvert le puits spirituellement de l'abîme. Le puits, nous avons dit, c'est le trou qui conduit au grand creux de l'abîme. Et avant d'atteindre l'abîme, il y a une porte. Et c'est cette clé que Satan a. Et il a ouvert comme pour libérer des choses que nous verrons prochainement. Mais nous voulons nous attarder eh bien, cet après-midi sur la vision des entrailles de l'abîme. Et une fumée est montée du puits. Alors, la fumée n'a fait que suivre le passage. La fumée n'a fait que suivre le passage du puits et passer par le puits. Et cette fumée était comme d'une fumée d'une grande fournaise. Donc là, plus la fumée était dense, la fumée était tellement dense, plus, eh bien, on comprend que le feu, les flammes étaient féroces. Il y avait des flammes énormes dans cet abîme, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est le lieu où vont les damnés. Souvenez-vous de Dive. Dive, c'est l'homme riche qui a supplié Abraham d'envoyer Lazare pour venir lui rafraîchir la langue parce qu'il souffrait cruellement dans les flammes. Il souffrait cruellement dans les flammes. Eh bien, ce sont ces flammes de l'abîme qui ont produit cette fumée. Et la Bible dit, et le soleil et l'air furent obscurcis par la flamme, par la fumée du puits. Voyez-vous que cette fumée, elle était tellement grande parce que l'abîme est d'une profondeur immense, puisque nous avons aussi lu dans les différents passages que le Sheol et l'abîme ne se rassasient point, hein, et ils ne font que recevoir, ceux qui viennent de la terre. Et on voit ici que l'air a été pollué par cette fumée et que la lumière du soleil, quand on parle du soleil ici, on parle de sa lumière, la lumière qui éclaire la terre. Déjà, au chapitre précédent, au chapitre 8, à la quatrième trompette, le tiers de la lune et le tiers des étoiles et le tiers du soleil avaient été frappés au son de la quatrième trompette, en sorte que le tiers était obscurci et le tiers du jour n'a pas brillé et la nuit de même. Et au chapitre 9, nous voyons ici que cette fumée qui venait des régions les plus inférieures, les régions les plus extrêmes de la terre, qui sentent l'abîme. Il y a l'abîme au centre de la terre, mais il y a aussi l'abîme dans les eaux. Souvenez-vous qu'au chapitre 1 de la Genèse, et il dit que la terre était informe et vide, et il y avait un abîme, et il y avait des eaux au-dessus de l'abîme, et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, par-dessus les eaux bien sûr. Mais ici, le soleil, donc la lumière du soleil, a été obscurcie. Vous vous rendez compte que la lumière du soleil obscurcie, c'est pour signifier ici que cette fumée était immense, cette fumée était dense, au point d'obscurcir la lumière du jour. Hein? Et c'est ce qui se passe. Mais où cela se passe-t-il? Où cela aura-t-il lieu? Où cela aura-t-il lieu, bien-aimé dans le Seigneur? Le soleil et l'air seront obscurcis. Pourquoi? Lorsque nous voyons les nuages, lorsqu'ils sont blancs, il n'y a pas besoin de dire que le soleil ou la lumière peut être interceptée par les nuages. La lumière du soleil n'est pas interceptée par la nuée blanche. Mais ici, on parle de l'obscurcissement, c'est-à-dire du noircissement. Ce qui signifie que cette fumée était noire. Eh bien,
cela est aussi révélateur, puisque la couleur de la fumée est révélatrice de la nature des matériaux qui sont en train de brûler. C'est la nature des matériaux qui brûlent qui donne la coloration à la fumée. Si tu brûles les pneus, tu auras une fumée noire. Et ce qui signifie que si la fumée est noire, c'est qu'elle est chargée des particules de suspension qui viennent des matériaux qui ont été brûlés. Souvenez-vous que Dive, en enfer, était en train de brûler. Or, le corps humain, ceux qui sont en enfer ont des corps, puisque Dive dit que sa langue était en souffrance, et il avait besoin que Lazare vienne plonger son doigt dans de l'eau pour lui rafraîchir la langue. Or, la langue est un membre du corps. Or, le corps humain est composé non seulement d'oxygène à partir de l'eau, mais aussi du carbone. Or, la combustion du carbone et du soufre, le soufre du feu, produisent une fumée noire. Eh bien, si l'on voit le noircissement de cette fumée qui sort et qui obscurcit la lumière du ciel, eh bien, c'est le noircissement dû aux souffrances, bien aimé, dû à la tourmente, dû au fait que, eh bien, les corps des damnés est en train d'être calcinés, d'être brûlés dans les flammes, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons ici que nous verrons que tout au long de la grande tribulation, la porte du puits de l'abîme ou encore la bouche du puits de l'abîme sera toujours ouverte. Mais pendant que Yeshua viendra, lorsqu'il reviendra sur la terre et qu'il viendra régner avec les saints vainqueurs, encore une fois les saints vainqueurs, vainqueurs du péché, vainqueurs de la chair, vainqueurs du monde, vainqueurs de Satan, eh bien le puits de l'abîme sera fermé. Il sera fermé pendant 1000 ans. Il sera fermé pendant 1000 ans et Satan il sera enfermé dedans. Et là, il n'y aura plus la justice et la paix régneront sur la terre. Et donc, nous disons où se produira ce jugement du Seigneur. Nous allons le voir dans le livre de Deutéronome. Et là est enregistrée une description que fait Moshe au chapitre 29. Moshe fait une description au chapitre 29 qui va nous intéresser. Le verset 22 à 24. Ils verront tout le pays brûlé par le soufre et le sel, sans aucune semence, ni produit, ni herbe qui pousse, comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome et Gomorrhe, Adma et Tséboïm, ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère et sa fureur. Et ils diront avec toutes les nations, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays ainsi? Pourquoi c'est ardente cette grande colère? On répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Alors, donc en fait, ça se passera en Israël, d'après ce passage des Écritures. Nous voyons ici que toute cette terre ne sera que soufre, sel et feu. Alors, quand on voit ces éléments soufre, sel et feu, on pense tout de suite sur la terre, on pense tout de suite à l'éruption. Ce qui apparaîtra physiquement, ça sera comme une éruption volcanique en Judée. Une éruption volcanique en Judée, ça sera quelque chose de surnaturel. On ne pourra rien y semer, rien n'y germera, aucune herbe n'y poussera, comme après la destruction de Sodome et Gomorrhe et d'Adma et de Tséboïm, que Yahweh renversa dans sa colère et dans sa fureur. Nous avons bien souligné que, la grande tribulation aura pour centre Jérusalem et aura pour circonférence la Judée.
Hein, lorsque vous voyez dans Matthieu 24, quand il parle de la grande tribulation, et il parle de ceux qui sont en Judée. Et lorsque nous évoluerons dans la lecture de la 5e trompette, nous verrons que Yahweh donnera un ordre aux tortionnaires de l'enfer de ne pas toucher à ceux qui ont la marque d'Élohim sur leur front, c'est-à-dire les 144 000 qui seront sur la terre. Eh bien, il s'agit de Israël ici. Le Seigneur jugera cette nation à cause des péchés qui sont en prolifération, et sachant que l'homosexualité est en nette augmentation, et d'ailleurs c'est la source même du Gay Pride, vient de là-bas, que le Seigneur va, par la grande tribulation, juger les païens, les pécheurs israélites. Mais le Seigneur il connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui auront la marque, puisqu'ils vont les marquer le chapitre 7 d'Apocalypse, nous parle eh bien du sceau de la marque d'Élohim qu'ils vont avoir sur leur front. Et donc, selon ce passage, il s'agit d'Israël. Et le prophète Jérémie a aussi prophétisé là-dessus. Hein. Jérémie a prophétisé là-dessus. Chapitre 4, le verset 23. Le chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 26. Je regardais la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regardais le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Voilà. Voyez-vous, la Bible parle que la lumière des cieux avait disparu. On voit que c'est cette fumée due à cette éruption volcanique, ce qui va apparaître sur la terre comme une éruption volcanique, mais en fait, ça sera l'ouverture du puits de l'abîme. Je peux poursuivre? Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent et que toutes les collines sont secouées. Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes et que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel, devant son ardente colère. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Tout le pays deviendra un désert, mais je n'accomplirai pas une destruction totale. À cause de cela, le pays sera en deuil et le ciel en haut s'assombrira. En effet, je l'ai dit, j'y ai réfléchi, je ne le regrette pas et je ne reviendrai pas en arrière. Amen. Le Seigneur dit qu'il ne le révoquerait pas et qu'il ne se repentira pas. Le verset 28, c'est pourquoi la terre, puisqu'en fait Israël, dans la Bible, la terre est souvent caractérise Israël, le peuple juif, la terre juive en fait. Toute la terre sera dévastée, mais je ne ferai pas une entière destruction. Donc certains seront épargnés, comme il dit le Seigneur ici. Je regarde et voici le verger est un désert et toutes ses villes sont abattues devant Yahweh, devant l'ardeur de sa colère. Donc la grande tribulation, c'est non seulement la grande colère de Satan, mais c'est aussi la grande colère de Yahweh contre cette nation qui n'a pas gardé l'alliance du Seigneur. Donc notre fardeau de ce jour, c'est justement de présenter au peuple du Seigneur ce qu'est le puits de l'abîme. Attention, nous devons prier le Seigneur pour pour contrecarrer les œuvres de l'ennemi, pour résister contre l'autorité de Satan dans notre vie personnelle, dans notre vie maritale, dans notre famille, dans notre environnement, dans notre lieu de travail. Nous devons résister à l'autorité du diable, mais aussi porter dans notre cœur et prier pour les perdus, afin qu'ils ne finissent pas dans le puits de l'abîme où ils sont enfermés. Ils sont enfermés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prison du Seigneur, hein, c'est la prison d'Élohim qui est au centre de la terre, l'abîme. Et nous avons vu qu'au dernier jour, d'abord l'abîme, la mort, c'est-à-dire c'est le nom d'un lieu, nous l'avons dit, ce n'est pas la mort en tant que mort physique, mais c'est le nom d'un lieu.
et l'abîme devra rendre les morts qui sont en eux, c'est-à-dire les défunts, hein, les damnés, ceux qui sont morts spirituellement, mais aussi les faux chrétiens, les faux serviteurs, les faux prophètes, mais aussi les serviteurs cupides qui sont en train de dépouiller le peuple de Dieu, hein, ceux qui dépouillent le peuple de Dieu, qui demandent de l'argent, qui ne font que prêcher de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ceux-là assurément finiront dans l'abîme parce qu'ils ont renié le véritable évangile, ils ont renié la pure parole de Dieu. Eh bien, ils finiront, comme j'ai vu quelque chose de redoutable. C'est un lieu redoutable. C'est le lieu de la punition. C'est le lieu du châtiment. Eh bien, ce n'est pas la finalité, puisque l'abîme et Hadès, ici signifiant aussi une partie de l'abîme, de l'enfer, seront jetés. Ils seront jetés dans le lac de feu, hein, et ils seront convoqués au dernier jugement, ceux qui rejettent le Seigneur, qui se moquent des chrétiens, ceux qui méprisent le Seigneur et toutes les autorités, hein. Nous avons vu tout à l'heure, je ne sais pas si nous avons vraiment fait attention à ce passage d'Ésaïe, chapitre 5, et le verset 14 que nous avons lu, c'est pourquoi le Sheol élargit son âme, hein, et ouvre sa bouche sans limite, sa bouche sans limite, de façon démesurée. Sa splendeur y descend, ainsi que sa foule, son tumulte. Donc en fait, le tumulte, c'est le bruit. Il y a un tel bruit, c'est un bruit insoutenable, et celui qui exulte. Mais lorsque nous voyons également dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 5, il nous dit, oui, en effet, le vin est traître, l'homme fort qui est arrogant n'aura pas d'oasis, il élargit son âme comme le Sheol. Donc on voit ici que ce sont des termes, quelque peu, c'est un terme générique, le mot Hadès, comme le Sheol, comme la mort. Ici on voit, effectivement, on parle de la mort. La mort, ici, c'est le nom du lieu. La mort, il ne se rassasie pas. Donc en fait, le Sheol qui est associé à la mort, hein, la mort en tant que lieu, il rassemble, hein, le Sheol rassemble auprès de lui toutes les nations, hein, et il réunit auprès de lui tous les peuples. Toutes les nations et tous les peuples se trouvent dans le Sheol. C'est-à-dire, il y a premièrement la section agréable, qui est le paradis, et aussi il y a la section des tourments, qui est l'abîme ou appelé la mort, hein. Et bien-aimés dans le Seigneur, gardons la foi, l'obéissance au Seigneur pour être, pour participer à l'enlèvement de l'Église et aussi participer aux noces de l'agneau qui arrive très bientôt. Et ne soyons pas des croyants chrétiens vaincus par le péché, vaincus par la chair, vaincus par le vieil homme, vaincus par le moi, vaincus par l'amour du monde, vaincus par la séduction qui existe dans le monde, pour ne pas finir dans le lieu de la punition. Attention, le Seigneur nous donne ici la vision des entrailles de l'enfer. La vision des entrailles de l'enfer que le prophète Jean a vue. Il a vu qu'il y a une fumée noire qui jaillissait, qui a suivi le passage. Cette fumée a suivi le passage du puits, est partie de l'abîme, a suivi le passage du puits que j'ai visité et qui est venu sur la terre. Et quand cette fumée est venue sur la terre, en fait, elle est sortie, elle a fait éruption comme une éruption volcanique, hein. Sachez que l'abîme, comme je l'ai dit, il y a une bouche du puits de l'abîme à pointe noire, et il y a des bouches de l'abîme de ci, de là sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, et ayant à cœur les âmes qui sont sur le chemin de la perdition, ce lieu est appelé abondant ou la destruction. Et nous verrons lors des prochaines réunions, nous verrons les tortionnaires qui sont les tortionnaires de l'enfer, qui tourmentent les païens et les faux apôtres, les faux chrétiens, et tous ceux qui marchent en ennemis de la croix. Et nous bénissons le Seigneur pour cette
cet éclairage, cette édification. Sachez qu'il y a le puits de l'abîme, c'est le passage qui conduit au creux, qui conduit au creux profond, d'une profondeur immense et infinie. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Yeshua. Amen.